Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 24 novembre. Depuis quelques années, les apiculteurs font face à un problème majeur, les frelons asiatiques. Plusieurs milliers se reproduisent et attaquent régulièrement les ruchers. Certains apiculteurs ont perdu des centaines d'abeilles. Depuis 2 ans, le festival meusien Saut Classique développe un projet pédagogique destiné à faire découvrir la musique classique aux plus jeunes. Ce week-end, le plus grand festival européen de photo nature était de retour à Montier-en-Der. Cette année, plus de 100 photographes ont exposé leurs œuvres. Un point rapide sur la météo et une journée très humide dans nos départements, avec un ciel couvert et des pluies régulières qui s'installeront durablement. L'ambiance, vous le voyez, restera fraîche avec des températures comprises entre 4 et 7 degrés. Je vous le disais en titre, les apiculteurs sont de plus en plus confrontés à une menace redoutable, le frelon asiatique. Présent en nombre autour des ruchers, ce prédateur s'attaque régulièrement aux abeilles, pouvant aller jusqu'à décimer des colonies. Malgré les pièges et les tentatives de destruction de nids, la lutte reste difficile et parfois coûteuse. Vous allez le voir avec ce reportage de Léo Martin. Alors, il lui faut un lève-cadre, un enfumoir. C'est le minimum pour travailler une ruche. Maintenant, le nouvel outil, c'est ça. C'est la raquette de tennis. On devient tennisman. On tape les frelons avec la raquette et puis après on les écrase, c'est comme ça. Autour de ces ruches, des dizaines de pièges remplis d'insectes agacent les apiculteurs. Les frelons asiatiques, ils attaquent les ruches et tuent les abeilles. Cette partie-là, on met un appât sucré. Bien souvent, c'est du vin blanc et de la bière, un tiers de vin blanc, un tiers de bière et de grenadine. L'alcool rebute les abeilles, elles ne rentrent pas. Et le frelon rentre par le haut, il est attiré par l'odeur. Il va chercher l'appât, mais il ne l'a pas parce qu'il y a une protection. Donc il va chercher à aller plus loin. Vous voyez, on en voit un à l'intérieur. Il va descendre en bas, et là, il est vraiment piégé. Il ne pourra plus sortir, il va se promener entre les 2 oreilles qu'il y a sur le côté. Chaque jour, Frédéric défend ses ruches comme il le peut. Voilà. Malgré des centaines de frelons dans ses pièges, rien ne les arrête. Ils ont développé une stratégie. Si on ne fait rien, il se nourrit d'abeilles essentiellement. 80% de son garde-manger, c'est l'abeille. Donc il va aller très près des ruches, carrément se mettre devant et attraper les ruches quand elles sortent de la planche d'envol. Donc ça va vraiment créer un stress dans la colonie. Les abeilles communiquent entre elles, savent qu'il y a un danger, elles ne sortent plus, ou très peu. Moins de nourriture qui rentre dans la ruche, la reine est stressée, elle pond moins. Donc moins d'abeilles dans la ruche, la colonie se meurt à petit feu et elle ne passera pas l'hiver. Ils n'ont pas de prédateurs, quelques oiseaux peut-être, mais bon, c'est très résiduel. Donc ils prolifèrent parce que n'ayant pas de prédateurs, de la nourriture à porter, parce qu'ils ne vont pas que sur des ruches, ils détruisent d'autres insectes, des guêpes, des mouches, des sauterelles, tout ça. Ils vont se nourrir dans les vergers, partout où il y a des fruits. Donc c'est très dangereux, même pour l'homme, il peut se faire piquer en cueillant ses fruits. Quelques jours auparavant, il avait même détruit un nid de frelons asiatiques. Pour les tuer, il n'y a que très peu de solutions. Chaque nid peut comprendre entre 15 et 20 000 individus. Un phénomène qui grandit depuis quelques années en Marne. Donc ça, c'est un nid de frelons asiatique, ça. Exactement. Et il y a plus gros, Il y a plus gros, celui-ci, il est moyen en taille. Il y en a qui font 80 cm de diamètre, carrément. Celui-ci, il y a entre 10 et 15 000 frelons asiatiques. Il était à 500 mètres de chez moi. Et là, on voit l'entrée. Vous voyez la porte, l'entrée principale. Les pièges sont un coût supplémentaire pour les apiculteurs, entre 40 et 50 € l'unité. Chez d'autres éleveurs marnais, ces frelons peuvent même détruire des ruches. Ici, Olivier en a perdu 2. Malgré les pièges et les protections, rien n'a empêché les frelons de s'attaquer à ces abeilles. J'ai perdu 2 ruches en début de saison puisque c'était des ruches plutôt faibles. Donc là, les abeilles n'ont pas pu se défendre. Mais ce que j'ai constaté aussi par rapport aux frelons, c'est que cette année, contrairement aux autres années, j'avais beaucoup d'abeilles qui étaient devant les planches d'envol et pour protéger la ruche du frelon asiatique. Les frelons asiatiques sont aussi un danger pour les humains. Il y a quelques mois, à Fismes, dans la Marne, une personne s'est fait attaquer par un nid et en est décédée. À l'avenir, le syndicat Vitria des apiculteurs va mettre en place des formations pour que quelques apiculteurs soient habilités à détruire les nids de frelons.
À Savonnières en Perthois dans la Meuse, la musique classique a quitté les grandes scènes pour s'installer au plus près des enfants. Dans le cadre du festival So Classique, des musiciens internationaux sont intervenus dans une classe pour faire découvrir le piano, les sons et les émotions qu'il peut transmettre. À travers un moment ludique et interactif, les élèves ont été invités à écouter, ressentir et même jouer quelques notes. Une initiative pédagogique que nous raconte Julien De Bruyne. Quand les notes parlent, les enfants écoutent. Ce matin, la salle des fêtes de Savonnières en Perthois n'a rien d'une scène de concert et pourtant, la magie opère déjà. Une classe, un piano et un musicien international invité du festival So Classique. C'est ici que les élèves découvrent la musique autrement. Depuis plusieurs années, le festival développe un projet scolaire simple, amener la musique classique dans les écoles du secteur, directement au contact des enfants, pour leur faire vivre une expérience musicale. L'idée, c'était de travailler avec les enfants, de leur faire découvrir les instruments. La musique est universelle, c'est un langage universel, et c'est important. Ça fait partie de la culture. Dans tous les pays, il y a toujours eu de la musique. Alors, si on arrive sur les 80 ou 90 gamins à donner envie à 2 ou 3 gamins à jouer de la musique, c'est déjà pas mal. Pendant près d'une heure, les élèves observent, écoutent, mais surtout participent. Le pianiste joue quelques mesures, accélère, ralentit, change l'intensité. C'est aux enfants de deviner l'émotion, joie, colère, surprise, tristesse. Un jeu interactif qui transforme la musique en langage et les élèves en spectateurs actifs. C'est la prochaine génération qui arrive, il est donc essentiel que nous inspirons et encourageons les jeunes enfants à participer, à découvrir et à avoir le courage et l'enthousiasme de s'impliquer dans la musique. Je me souviens avoir parlé avec un musicien célèbre au sujet du fait de rencontrer le directeur d'un conservatoire et il a dit non. Il voulait plutôt rencontrer l'enseignant qui enseigne aux plus jeunes enfants. Il voulait voir qui faisait ce travail parce que c'est le travail le plus important. Pour les artistes venus de l'étranger ou de grandes scènes européennes, ces rencontres sont aussi un moment privilégié. Loin des grandes salles, ils retrouvent l'essentiel, transmettre, expliquer, partager ce qui se passe derrière chaque note. Oh, c'était merveilleux à voir. Tous les enfants étaient très enthousiastes. Ils jouaient du piano et nous interagissions avec eux. Certains jouaient pour la première fois, ils se portaient volontaires. Ils avaient vraiment envie d'essayer des instruments. Et j'espère que nous avons été une source d'inspiration pour qu'ils continuent la musique. Pas forcément du piano, mais peut-être un autre instrument. Un projet scolaire aussi porté par la commune voisine de Brion-en-Barrois qui accueille une partie du festival. Ensemble, les deux communes veulent toucher davantage d'élèves et élargir la découverte musicale à tout le secteur. À Montier-en-Der, le plus grand festival européen de photographie nature a fait son grand retour. Pour sa 28e édition, plus de 100 photographes ont exposé leurs œuvres dans 16 lieux répartis autour du lac du Der. 2 thèmes ont rythmé cette année. La programmation avec notamment l'exploration et les fonds marins. Léo Martin était sur place. C'est un événement attendu par des milliers de passionnés chaque année, considéré comme le meilleur du monde par de nombreuses personnes. Cette 28e édition rassemble plus de 100 exposants. Sur le site historique du COSEC, les meilleurs photographes sont réunis et les foules admirent les clichés. Cette année, 2 thèmes ont été choisis et mis en avant par l'organisation. Le premier, c'est celui de l'exploration. Parce que, je dirais, c'est pour nous l'exploration, ça va du fond de l'océan, avec entre autres Laurent Balesta, je dirais tout au fond de la galaxie, mais c'est aussi au fond du jardin. La petite fleur, la petite plante, le petit insecte que l'on ne voit pas. Et l'exploration, voilà, elle commence au pas de sa porte et elle va au fin fond de l'univers, au travers les continents. La photo qui a été primée cette année, c'est une photo que tout le monde peut faire parce qu'elle est simple. C'est un environnement qui est à proximité de chez soi. On n'est pas obligé d'aller en Afrique, en Asie ou au fin fond de l'Antarctique. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on a un regard, un œil, un peu de talent aussi, je pense. Et ça, pour nous, c'est important. Sous le chapiteau, il y a d'autres photographes et des animations pour les écoles du secteur. Pour une bonne partie des artistes, c'est aussi l'occasion de faire découvrir leurs clichés. Je trouve qu'il y a une vraie richesse dans toutes les expositions qui sont présentées. Il y a des choses très très variées
et que c'est un festival qui a, quand on aime la nature et l'environnement, c'est un festival qu'il faut faire pour rencontrer les photographes qui exposent, qui montrent leur travail, mais qui participent aussi à la préservation de l'environnement. Et ce festival est vraiment extraordinaire parce que ça permet de rencontrer plein de gens, de pouvoir partager nos histoires, plein d'émotions. Et ça permet aussi, nous en tant que photographes, de voir d'autres aussi photographes qu'on ne connaissait pas forcément. Ce festival, ce n'est pas seulement quelques salles, mais 16 lieux à travers toute la ville de Montier-en-Der et la zone du lac du Der, de l'abbatiale au jardin, en passant par la mairie. Ce sont des centaines de clichés qui sont exposés. Cette année, un parrain d'exception a été choisi, Vincent Munier, photographe et réalisateur du film Le Chant des Forêts, film qui a été diffusé pour la première fois au Ciné-Quai à Saint-Dizier ce vendredi 21 novembre. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Un partage, la photographie c'est ça, c'est quand même une activité d'égoïste sur le terrain, égoïste c'est-à-dire personnel. Et puis le fait de figer des choses et de le partager par les photos, par des livres, par des films, moi en l'occurrence maintenant, c'est une invitation au partage. Parce que c'est clair et net qu'on est dans un monde où on manque cruellement de poésie, de sensibilité, d'empathie envers les autres êtres vivants. Donc ça c'est hyper important. Je suis ravi de présenter ce film qui m'est cher, plus que La Panthère encore, c'est différent mais c'est avec mon père, mon fils, une histoire de transmission. Et puis voilà, on invite les gens avec nous à l'affût et à partager ces instants qui nous font vibrer sur le terrain, quoi. C'est franchement ça. Cette 28e édition du festival prendra fin le 23 novembre. Les organisateurs, bénévoles et amateurs de photos, eux, sont déjà tournés vers l'année prochaine. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Julien De Bruyne pour l'Infosport. Il vous propose tous les résultats sportifs du week-end. Et puis toute la semaine, PTV vous propose de redécouvrir ou de découvrir en replay les gagnants de la Nuit des Réussites 2025. C'est juste après vos 2 émissions du jour. Mais tout de suite, le point sur la météo.